Ézéchiel, chapitre 29. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers le Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux couché au milieu du Nil, qui dit, mon Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai un crochet à tes mâchoires, j'attacherai les poissons de ton île à tes écailles et je te retirerai du milieu de ton île, avec tous les poissons de ton île attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de ton île. Tu tomberas à la surface des champs, sans être relevé ni ramassé. Je te donnerai en guise de nourriture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. C'est parce qu'ils ont été un soutien aussi néfaste que celui d'un roseau pour la communauté d'Israël. Lorsque les Israélites t'ont pris dans la main, tu t'es cassé et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu leur as paralysé les hanches. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir l'épée contre toi et j'éliminerai de chez toi hommes et bêtes. L'Égypte deviendra un endroit dévasté et ruiné. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Puisque le Pharaon a dit, le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait, je m'en prends à toi et à ton Nil. Je ferai de l'Égypte un endroit ruiné, dévasté et sec, de Migdol à Syène et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Le pied des hommes n'y passera plus, ni celui des animaux, et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai de l'Égypte un sujet de consternation au milieu des pays dévastés, et ses villes seront un sujet de consternation au milieu des villes en ruine, et cela pendant 40 ans. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens des peuples chez lesquels ils auront été éparpillés. Je ramènerai les déportés des Égyptiens, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans leur pays d'origine, et là ils formeront un royaume modeste. Ce sera le plus modeste des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les affaiblirai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. La communauté d'Israël ne sera plus tentée de faire confiance à ce royaume, mais il lui rappellera la faute qu'elle a commise en se tournant vers lui. Ils reconnaîtront alors que je suis le Seigneur, l'Éternel. La 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a contraint son armée à un effort pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. Cependant, il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour l'effort déployé contre elle. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais donner l'Égypte à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il en emportera les richesses, il y prendra un butin et il la pillera. Cela servira de salaire pour son armée. En compensation de l'effort fourni contre Tyr, je lui donne l'Égypte. En effet, ils ont travaillé pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, je donnerai de la force à la communauté d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 30. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lamentez-vous. Ah, quel jour! En effet, le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'affolement s'emparera de l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondations seront détruites. L'Éthiopie, Put, Lud, tout peuple mélangé, Cube et les membres du pays de l'Alliance tomberont par l'épée avec eux. Voici ce que dit l'Éternel. Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil qu'elle tirait de sa force s'éteindra. De Migdol à Syène, ils tomberont par l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils seront dévastés au milieu des pays dévastés, et ces villes seront comptées parmi les villes en ruine. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu à l'Égypte et que tous ses alliés seront brisés. Ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des bateaux pour effrayer l'Éthiopie malgré son sentiment de sécurité.
L'affolement s'emparera d'eux lorsque le jour de l'Égypte sera venu, et le voici qui arrive. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mettrai fin à l'abondance des Égyptiens par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Lui et son peuple, la plus violente des nations, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de victimes. J'assécherai le delta du Nil, je vendrai le pays à des hommes mauvais, je dévasterai le pays et ce qu'il contient par l'intermédiaire d'étrangers. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je ferai disparaître les idoles et je supprimerai de Memphis les faux dieux. Il n'y aura plus de prince en Égypte et je propagerai la terreur dans le pays. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan et je mettrai mes jugements en œuvre contre No. Je déverserai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'éliminerai la foule bruyante de No. Je mettrai le feu à l'Égypte. Sin se tordra de douleur, No aura des brèches et Memphis sera conquise en plein jour par des ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Bézet tomberont par l'épée et les habitants de ces villes partiront en déportation. À Tachpanès le jour s'obscurcira, quand j'y briserai l'oppression exercée par l'Égypte et que l'orgueil qu'elle tirait de sa force aura disparu. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles partiront en déportation. Je mettrai mes jugements en œuvre contre l'Égypte, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du 1er mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, j'ai cassé le bras du Pharaon, du roi d'Égypte, et on ne lui a pas mis d'attelle pour le guérir, on ne lui a pas mis de bandage pour le maintenir et le raffermir afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends au Pharaon, au roi d'Égypte. Je lui fracturerai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est déjà cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je fracturerai les bras du Pharaon et il gémira devant lui comme le font les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras du Pharaon tomberont. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la brandira contre l'Égypte. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 31. La 11e année, le 1er jour du 3e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis au Pharaon, au roi d'Égypte, et à sa foule bruyante, à qui ressembles-tu, toi qui es si important? La Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage touffu, sa taille élevée, et sa cime dépassait bien au milieu des épais buissons. L'eau l'avait fait grandir, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur en entourant de ses fleuves l'endroit où il était planté, puis en envoyant ses ruisseaux à tous les arbres de la campagne. Voilà pourquoi sa taille était plus haute que celle de tous les arbres de la campagne. Ses branches s'étaient multipliées, ses rameaux s'étaient allongés, grâce à l'eau abondante dont il bénéficiait. Tous les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans son branchage, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, parce que ses racines plongeaient dans une eau abondante. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient pas, les cyprès n'égalaient pas son branchage et les platanes n'avaient pas ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Je l'avais embelli en multipliant ses branches, et tous les arbres d'Éden, du jardin de Dieu, l'enviaient. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il avait une taille élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais buissons et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du chef des nations, qui l'a traité conformément à sa méchanceté, je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents parmi les nations, l'ont abattu avant de l'abandonner. Ses branches sont tombées sur les montagnes et dans toutes les vallées, ses rameaux se sont brisés dans tous les cours d'eau du pays. Tous les peuples de la terre se sont retirés loin de son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel se sont installés sur ses débris et toutes les bêtes des champs sont venues vivre parmi ses rameaux. Ainsi, aucun arbre planté près de l'eau ne s'enorgueillira plus de sa taille et ne lancera plus sa cime au milieu d'épais buissons. Aucun des puissants arrosés par l'eau ne se reposera plus sur sa hauteur. En effet, ils sont tous livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les humains, avec ceux qui descendent dans la tombe.
Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai proclamé un deuil. J'ai recouvert l'abîme à cause de lui et j'ai retenu ses fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai attristé le Liban à cause de lui et tous les arbres de la campagne sont devenus secs à cause de lui. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la tombe. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous ceux qui étaient arrosés par l'eau. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers les victimes de l'épée, eux qui constituaient son soutien et habitaient à son ombre parmi les nations. À qui te compares-tu en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre, tu seras enseveli parmi les incirconcis, avec les victimes de l'épée. Voilà ce qui attend le Pharaon et toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel.